Une mère m'a soumis à un cas particulier de jugement reçu dans le milieu scolaire. Il s'agit somme toute d'un cas bénin, est-ce une infraction au règlement? Il y a eu une insulte. Elle m'a proposé d'examiner la situation. Or, il se trouve, figurez-vous, que c'était une tâche qu'on demandait beaucoup à Averroès en son temps. Je me prête donc à l'exercice avec beaucoup de sérieux. Les faits sont les suivants. L'enfant a 11 ans, il est en 6e. La mère a reçu un coup de fil du surveillant pour connaître les faits. Son camarade lui a projeté son goûter qu'il avait dans la main par terre, en réponse de quoi il l'a insulté. S'insulter est interdit par le règlement intérieur, il y a donc remarque de l'infraction et il a reçu un avertissement, ainsi que, en punition, une lettre d'excuse à rédiger auprès de son camarade. L'enfant a reconnu les faits devant la mère. Alors, la mère interroge l'enfant, est-ce que tu as... Il reconnaît immédiatement les faits, oui. Il a balancé mon goûter par terre, j'ai insulté. Là, moitié bantou, moitié zoulou, le gars, il assume. On est dans Gainza, la vérité, il n'y a pas de photo. S'il dit la vérité quand on lui demande s'il a insulté, on n'a pas de raison particulière de le remettre en doute quand il parle d'avoir fait tomber son goûter. Première question, y a-t-il eu un avertissement pour celui qui a fait tomber son goûter? Qui est celui qui est allé se plaindre? Premièrement, même s'il a fait tomber son goûter, le fait qu'il se soit fait insulter, le fait que ce soit une infraction au règlement, c'est la règle du jeu, il n'y a pas de débat. Même l'enfant coupable reconnaît, oui, je l'ai insulté. Il y a donc infraction et le traitement de l'infraction. Alors, si vous suivez ma chaîne, vous savez ce que je pense du punitif. La punition, ça marche, et j'en veux pour preuve, depuis le temps qu'il y a des prisons, nous avons totalement éradiqué toute criminalité et toute délinquance. Mais dans la règle du jeu, c'est pas là qu'est la faute. Le problème de fond est le suivant. Premièrement, c'est important de voir que dans la faute, la parole de l'enfant reste valable. Il reconnaît les faits. Ça, il faut le récompenser. Deuxièmement, si on ne met pas en doute sa parole quand il reconnaît sa faute, pourquoi mettre en doute sa parole quand il dit qu'il a été victime d'un acte, un geste violent? Et enfin, l'alchimie de cette décision à l'état où elle en est aujourd'hui, c'est que l'on punit la personne qui a verbalisé sa réaction violente pour protéger celui qui a eu un geste violent à la base. That's the wrong number! Là, il y a un problème. Ensuite, le punitif. Mais une lettre d'excuse. Moi, si quelqu'un me tire une claque et la police lui demande de m'écrire une lettre d'excuse et je reçois une lettre d'excuse, j'y crois. Et le gars, il a maîtrisé son geste violent, il lui a pas collé une droite. Il répond à un geste par la parole et c'est ça qu'on punit. En 6e, on applique le règlement à la lettre, sans droit à l'erreur, et surtout la seule chose qui est faite quand il y a une erreur, c'est la punition. C'est les seuls outils pédagogiques qu'on a pour des enfants de 11 ans. Est-ce que l'école est là pour enseigner la géographie et la trigonométrie, et mettre des S et des X et des lettres muettes quand il les faut? C'est ça qu'on enseigne aux enfants? Et la cour d'école, c'est la jungle? Ou alors, on est carcéral? Ah, nous sommes le reflet d'une société carcérale avec un règlement, avec du punitif, qui, au mieux, va vers un code pénal transactionnel. C'est pas interdit de tuer, ça coûte 15 ans de prison. Après tout, je m'achète un meurtre ou je m'achète pas un meurtre? J'espère pouvoir suivre la suite de ces opérations. Je n'ai pas tous les détails. Il se peut bien sûr que les vérités se croisent, les perspectives soient diverses. Il y a une antériorité, ils se connaissent pas. Pourquoi il a basculé le biscuit, le gâteau, le goûter au début? Est-ce qu'il n'y a pas eu une remarque désobligeante avant? C'était spontané? Est-ce qu'avant-hier, il n'y a pas eu un autre truc? Il y a une fille entre les deux? C'est pas en creusant qui va être intéressant. Et c'est pas à chercher est-ce qu'il y a plus de coupables à punir. Non. C'est regarder quand même en un temps, ce qu'on applique, le respect du règlement, etc., etc. Et deuxième, est-ce qu'on invite l'enfant, par conditionnement pur, à répéter un comportement donné? En l'occurrence, on veut qu'il répète ne pas insulter. Et comment est-ce qu'on attire son attention sur ce comportement soi-disant bon pour tout le monde? En l'occurrence, si un acte violent peut être fait sur moi et que je n'ai même pas le droit de manifester mon mécontentement, là, il y a un problème.